mes petits choux. On va faire un petit tirage. Alors, tu vois, j'ai mis un peu d'encens. Le feu, ici j'ai mis la flamme. Tout le monde connaît maintenant les travaux de Emoto sur l'eau. Donc en fait, ça marche aussi pour l'air. C'est ça que je dis l'ambiance. Pour tous les éléments en fait. Ton intention, c'est ça dans Pocahontas, peux-tu peindre en mille couleurs, l'air du vent, en fait c'est ça. L'ambiance que tu mets aux choses, c'est la conscience que tu mets, c'est ta présence que tu mets aux choses. Tu peins, tu mets de la couleur, tu vois. Chacun apporte sa couleur au monde, voilà. Et puis par exemple les religions, tu vois, les religions, y a l'enfer, le purgatoire et le paradis. En enfer, ça brûle en fait. Ça brûle. C'est quoi le feu? C'est quoi brûler? C'est transformer la matière. On brûle, on transforme la matière. Une bûche de bois que tu mets dans le feu, tu la transformes. Il y a un avant et un après, tu vois. Voilà. Donc si c'est l'enfer, bon, peu importe, mais on transforme. On passe d'un état à l'autre, tu vois. Le purgatoire, je pense que c'est pour ceux qui dorment, la dormance, tu vois. Les gens endormis qui font que avec une partie d'eux-mêmes, mais pas l'ensemble, tu vois. Et puis le paradis, c'est quand tu as traversé les trois. Tu accèdes à un niveau de conscience supérieur. Et tu mets ton paradis sur terre, en fait. Tu goûtes le royaume. C'est même pas ton paradis, c'est... Tu vis le paradis sur terre. Voilà, je vous fais des gros bisous. Allez, bon tirage à tout le monde. Alors, on va commencer par se tirer quoi? Première carte. Mardi. Ah, c'est un peu dark là en ce moment, non? Mais non, c'est pas dark, regarde. Il y a la lumière au bout, tu vois? C'est une étoile. Donc ça y est, Donc, ça dit que vous passez une période difficile dans l'isolement, dans la solitude, dans la nuit noire de l'âme. Mais il ne faut pas perdre espoir. C'est une bénédiction. Ben oui, mais on reconnaît que les trucs qui nous font du bien, mais les choses qui nous bousculent, il faut voir que ça nous fait du bien aussi. Il faut pouvoir l'accueillir aussi. Voilà, c'est tout. Donc tu es béni, tu as une protection en fait sur toi, sur ce que tu traverses en ce moment. Voilà, alors, c'est pas pour rien, j'adore tirer cette carte. Il y a eu un temps, en fait, je pense que, voilà, méditation, arme, malheur, alpha, ok. Donc il y a eu trop de temps là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui a mis beaucoup trop de temps et qui a été pour toi quelque chose de très pénible. Alors je sais pas, peut-être tu es à distance de ton amoureux, de ton amoureuse. Peut-être le temps a joué en ta défaveur. Peut-être tu ne prends pas assez le temps en fait. Que tu attends en fait. En fait, tu attends. Et avec la méditation, tu espères. Et ça se termine. Bientôt, tu n'attends plus. D'ailleurs, tu vois, au bout du tunnel, là, tu vois la lumière. Donc bientôt, tu n'attends plus du tout. Et tu vas trancher, tu vas faire la lumière sur la situation. C'est-à-dire que la méditation va t'apporter un éclairage sur ta situation sentimentale, amoureuse. Et en fait, après, tu recommences quelque chose. Donc là, dire bénédiction, amour, qu'est-ce qu'on a pour les gens qui nous regardent? Voyage. Bon, à mon avis, tu aurais aimé partir. Le retour. Ouais, tu aurais aimé... Ah ben, il n'y en a plus, c'est à l'envers. Le choix. Ok, donc on va le mettre comme ça. On ait plus de place. Vous les voyez? Ouais, tiens, tu as vu? Thaïlande a commencé à être bien organisée. Petit à petit, c'est la reine de Pentacle. Elle devient reine de Pentacle. Après, reine de feu, reine de Pentacle. C'est bien ça, la porte. Ok. Il y a un cap à passer là. Et tu es en train de le passer. Voilà, tu es en train de le passer. Tu fais. Alors, soit tu prends de la distance avec ce tunnel noir que tu traverses, soit je pense que c'est un voyage intérieur que tu fais, mais bon. Ouais, voilà, tu vas trancher. Ça revient, hein. Ça revient à ce que je te dis. C'est fini. Tu vas mettre fin à un retour. C'est-à-dire que. C'est un non-retour. C'est un aller simple. Quelle initiation. Ok, donc là, tu viens de traverser un truc de ouf. Hein.
Bon, bah, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien. On croit que c'est difficile la vie, mais en fait, non, c'est parce qu'on regarde la difficulté. Mais tu peux regarder la simplicité, tout simplement, tout simplement. Il faut regarder la simplicité de la vie. Donc, on va mettre une dernière, Energizer, yeah. Et donc là, la paix. Elle est l'éternité. Oh là là. Tu vas regarder l'erreur. Ouais, en fait, le silence. Tu as gardé le silence. Oh là 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 là. Donc, pour moi, là, il y a des gens qui se sont ouverts une porte, en fait. Pour moi, là, il y a des gens qui sont passés du noir, hein, de l'obscurité, de l'enfer, finalement, tu vois. Qui sont passés des tribulations, comme on dit, des turbulences, à quelque chose de fini, c'est-à-dire de fini. Tu claques la porte à ça. Tu as passé un cap, en fait. Tu as passé un cap et maintenant tu claques la porte à ça. C'est terminé. C'est terminé. Et tu as tu as traversé l'épreuve, en fait. Tu as traversé l'épreuve. Donc après, tu as la bénédiction, c'est-à-dire qu'autour de toi, ou même, de toute façon, on est tous bénis. Hein. Vous le savez qu'on est tous bénis. Oui, vous commencez à le savoir maintenant. Donc tu as la bénédiction sur toi, c'est-à-dire que tu as une aide. Tu as l'aide d'un... Tu as un soutien au niveau des anges, en fait. Tu as ta famille d'anges, tu vois, ou quelqu'un de ta famille qui est mort, qui est près de toi, qui est avec toi et qui est là pour toi. Donc, tu as attendu un retour qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas de retour. Tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est quelque chose qui t'a obsédé, en fait. C'est quelque chose qui t'a... que c'était en boucle, en fait. Sauf que le retour, il est à l'envers. Il n'y a pas de retour possible. Et là, tu déploies ton arme. Tu tranches. Tu signes. C'est comme Zoro. Z. C'est un Z qui veut dire Zoro. Donc, c'est terminé. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour possible et la situation est bénie en fait. C'est-à-dire que cette épreuve-là, au début, elle finit par l'initiation. C'est une initiation en fait. Tu as enrichi ton expérience de vie. Donc là, c'est par rapport à l'amour. Donc on va parler de sentimental, de couple, de famille. On va parler de ce qui vous tient à cœur, même de projet. C'est un projet professionnel, c'est quelque chose que tu as mis tout ton cœur dedans, que tu as cru, que tu as espéré, que tu as nourri, que tu as arrosé comme un jardin, tu vois, tous les jours, au quotidien, qui te permettait de faire ce choix, de faire un choix de vie, de changer en plus de la 22. Sauf que ça s'est pas fait, en fait, tu as fermé la porte et tu as compris qu'en fait c'était une leçon, que c'était quelque chose qui t'amenait à... Tu as perdu en fait. Tu as perdu mais tu as gagné l'initiation, tu en tires quelque chose de riche en fait. De tout ça. Pourtant, à la base, c'est pas du tout ce que tu as eu, ce que tu... Tu as pas eu ce que tu voulais en fait. Tu vois? Quand je dis quand on perd la guerre, en fait on la gagne. Ben c'est ça que je dis, tu vois? C'est ce qui est écrit là. C'est ce qu'on voit là. Là, tu es en guerre, tu es au fond du fond, quoi. Et finalement, ça t'amène à ouvrir les yeux sur la situation, à y voir clair. Tu vois, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Et donc, tu retrouves l'énergie, la paix et l'éternité. C'est-à-dire que maintenant, tu as fait la paix éternelle avec toi. Tu as fait la paix. Et pourtant, à la base, tu partais d'une erreur, d'une illusion, tu vois, la croquer la pomme. Vous captez que Apple, c'est une pomme qui est croquée. Il faut pouvoir voir les symboles, il faut pouvoir voir au-delà des images en fait. Tu vois? Ça, la 20, c'est la carte de Apple, l'erreur. C'est un côté de... On a les deux côtés, pile ou face. Bah là, c'est un côté. La tentation, l'erreur. On peut y arriver comme ça, oui, bien sûr. D'ailleurs, ce système, il est fondé sur ça. Bon, bref. Donc, ouais, on va voir celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir pour les gens qui nous regardent? Donc, il n'y a pas de retour. Hein. Arrêtez de vous faire des illusions ou des idées sur le retour de l'ex ou le retour de machin. Il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Soit c'est vous qui retournez vers lui et qui lui exprimez, ou vers elle et qui lui exprimez les choses.
Tout simplement, on va pas se prendre la tête à attendre dans son coin, à se morfondre. Il faut pas attendre. Attendre, c'est bloquer la situation, tu comprends? Donc, c'est pas possible. Bon, apparemment, voyage. Hein. J'ai envie de le mettre sur le voyage. Bon, la nuit noire de l'âme, ça t'a beaucoup remué. Ouh là 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 là, c'est vraiment... Ouais, c'est intérieur. Hein. Le pire, c'est intérieur. C'est un voyage intérieur. Ok. Il y a aussi une fuite, hein, quand même. Hein. Bon, la bénédiction, c'est ta renommée. C'est-à-dire que tu as su construire à côté de ça, en fait, tout un domaine, un secteur dans lequel finalement, tout ton travail intérieur, j'ai envie de dire, tout ton investissement intérieur, eh ben, ça a porté ses fruits au niveau social. Au niveau de ton domaine de la société, tu vois, social. Tu t'es ouverte au monde. Pour moi, la bénédiction et la renommée, c'est quelque chose que tu as augmenté ton réseau. Cette épreuve que tu viens de passer t'a permis de t'occuper du domaine à l'extérieur de toi, du domaine social, quand tu sors de ta maison. Donc ça peut être ton travail, ça peut être même les réseaux sociaux, tu vois, au sein de ta famille aussi. Mais je veux dire, tu as augmenté ton réseau, tu as comme si tu avais fait une communauté, tu vois. Voilà. Et ça vient après ça. C'est-à-dire que sans ce travail intérieur, sans ce bouleversement à l'intérieur de toi, tu n'aurais pas pu exploiter toute cette renommée, tu vois. Donc c'est bien, tu vois. On voit des choses difficiles, mais non, c'est bien. On est content, on est satisfait, on a tout ce qu'on veut. Alors, qu'avons-nous sur l'amour? Amour, Hélène, je t'aime. Alors, l'amour, on a l'élévation, le bonheur. L'amour, c'est le bonheur et l'élévation. Tu as élevé, tu peux offrir en fait. Tout l'amour que tu as en toi, tu l'offres au monde. Tu vois? C'est beau? Et c'est une élévation. Tu as élevé ton niveau vibratoire, ton niveau de conscience et tu t'es ouvert en fait. C'est comme une ouverture, une élévation. Tu t'es ouvert à des sphères beaucoup plus grandes. Oui, tout à fait. Donc en fait, je vois même au niveau de ta communication, tu exprimes beaucoup plus de choses en fait qu'avant. Là, c'est comme si tu étais enfermé à l'intérieur de toi, tu vois, dans tes ressentis, dans tes émotions, dans cette nuit noire de l'âme en fait. Et là que tu t'es fait une renommée, tu as la bénédiction sur la renommée, tu t'es fait une renommée, donc tu t'es ouvert à un domaine extérieur, et en fait ça t'a fait une élévation. Ne partez pas mes petites chouchoutes. Une élévation, et le bonheur, tu partages le bonheur en fait. Et ça c'est sur l'amour, bien sûr. Tu as compris que c'était pas ton petit profit, tu vois. C'est pas ton petit profit là. Là, tu te centres sur toi parce que tu as mal en fait. Tu dis ah j'ai mal. Donc, tu penses à ta gueule quoi. Quand on a mal, on pense à sa gueule. Ben, c'est normal. Attends, il faut qu'on se soigne. Donc sur le voyage. Ah les pénates. Ah non alors là tu pars faire quelque chose. Là. Donc là c'est un voyage d'affaires, je dirais. Un voyage d'affaires ou une formation en fait. Tu fais une formation. Les pénates, c'est tu construis quelque chose. Tu es en train de faire un truc là. Tu as un projet. Là, c'est le présent. Hein. Là, c'est ce qui vient de se passer dans ta vie. Là, c'est le présent. Là, c'est l'après. Donc là, tu vas partir. Tu vas aller apprendre quelque chose. Ou tu vas te former à quelque chose. Ou je sais pas. Ah ouais. Le retour de la grâce. C'est la carte centrale, la grâce. En fait, pour moi, ça, ces deux cartes, c'est la confiance en soi. Voilà. Tu as repris confiance en toi. Voilà. Tu n'attends plus le retour, il n'y a pas de retour. Donc c'est comme si tu n'attendais plus rien de ce serpent qui se mord la queue. Tu vois? Tu n'attends plus de retour. Tu n'attends plus le retour des autres, donc la validation des autres. Aujourd'hui, tu fais avec la grâce de Dieu, à la grâce de la vie, tu vois? Voilà, pour moi c'est ça. Et c'est central, c'est-à-dire que c'est toi là, on parle de toi là, on parle de toi, de tout ce que tu viens de... C'est pas pour rien quoi, t'imagines ce que tu viens de faire? C'est comme si tu as trouvé ton divin en toi quand même. Bravo mes chéris. Donc, au niveau du choix, bon bah c'est la beauté, tu vas choisir la beauté. Bah oui, tu choisis la beauté, c'est beau ça.
La beauté, c'est quelque chose qui te réussit aussi. Et c'est vrai, on peut choisir de souffrir, ce que je dis là. On peut choisir de souffrir, on peut choisir ce qui te rend en beauté aussi, tu vois. Et qu'est-ce qui nous rend en beauté? Ben, c'est l'amour qui nous rend en beauté. Voilà, c'est l'amour qui nous rend en beauté. Sur la porte, ben, c'est un nouveau départ. C'est ça, tu vois, tu claques la porte à quelque chose, mais c'est pas pour rien, c'est pour un nouveau départ. Mais là, je sens un truc de ouf. Hein. Attends. C'est un truc de ouf, là. C'est le nouveau départ de ta vie, en fait. Là, tu plaques tout, là. 7 et 12. Ouais, là, tu fais un nouveau truc, mais tu changes ta vie, en fait. Pour moi, la porte sur un nouveau départ, c'est tu changes carrément d'optique. Je me demande même si tu vas pas changer de boulot, tu vois. C'est possible que tu changes de travail. Que tu déménages, que tu changes d'endroit, que tu changes de famille. Attends, on va en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a sur... Ah ouais, on a les nouvelles. On a les nouvelles. Tu vas recevoir des nouvelles. C'est ta destinée. C'est ton destin. C'est la meilleure carte, hein, avec la bleue. Tu vas vers ta destinée, mon chéri. Tu vas vers ta destinée, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, dis donc, avec l'arme, on a la fatalité. Ah ben, c'est super, hein, c'est la même carte. Et ta destinée, donc c'est la fin. La récolte, c'est la récolte, tu vois. C'est la fin de... Attends, on va en mettre une aussi. À mon avis, c'est pas mieux. Ah ouais, l'abondance. C'est la récolte. Il y a un pactole là. Il y a un pactole parce que tu as fait le choix. Tu as fait le choix d'aller vers ton destin. Tu as claqué la porte au passé là. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu as la récolte. Tu as tranché la décision, tu as la récolte. Donc tu as de l'argent. Donc c'est quelque chose de riche en fait. Qui t'enrichit, tu vois, comme initiation. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'initiation? Un petit peu, qu'est-ce qu'on a sur l'initiation? Alors, tiens, c'est là. La famille, oh, c'est trop beau. Oh, ça y est. Tu es le pilier de la famille. Tu es la personne de soutien sur qui on peut compter. Ah, le plaisir, dis donc. Ça te met en joie, ça te met en plaisir, c'est ce qui te rend heureux. Ce qui te rend heureux, c'est ta famille. Ben oui, quand même, les liens familiaux, sans déconner, les enfants, là, c'est quand même le plus beau, les liens fraternels, le lien fraternel. Franchement, attends, 2 secondes là, une seconde là. Le lien fraternel, c'est pas le mieux, sans déconner. Je sais pas, pour ceux qui ont des frères et sœurs, c'est cool. On s'aime, quoi qu'il arrive, on aime son frère, on aime sa sœur. Moi, j'ai un frère, j'ai 2 grands frères et 2 petites sœurs. Mon grand frère juste au-dessus, je suis à un retour de couche, ça veut dire que je suis arrivée juste après mon frère. On a tout juste 1 an de différence. Bon, j'étais pas au programme, mais peu importe, tu vois. Mais avec mon frère, on est mais littéralement opposés. On a fait des choix de vie opposés. Mais je l'aime. Quand on se parle, on n'arrive même pas à discuter ensemble tellement on est ultra différents. Mais mon frère, quand il lui arrive quelque chose, une tuile ou quelque chose, mais ça me rend triste, tu vois. Je vais pas lui dire chat, tu vois, c'est mon frère, quoi. Il y a des liens, du sang, tu vois. On les aime, nos frères et sœurs. Tu vois, c'est beau. Même avec nos amis, on n'est même pas capable de ça. Et t'imagines avec nos partenaires, avec nos amoureux, nos amoureuses, est-ce qu'on est capable de la moitié de ça? Non. Donc, l'amour fraternel, il est quand même vachement plus fort que l'amour qu'on connaît d'amitié ou d'amoureux, tu vois, ou de sentimental. Parce que même des fois, avec des inconnus, on est plus en amour qu'avec notre propre famille. C'est ouf ça quand même. T'imagines? Ça craint du boudin, oui. Alors, pour moi, je trouve que l'amour maternel, paternel, tu vois, il ressemble à l'amour de Dieu pour ses enfants, en fait, parce qu'on donne tout, c'est inconditionnel, tu vois. Et bien, fraternel, c'est près de ça, c'est proche de ça. Si tout le monde était en lien fraternel les uns les autres, imagine 2 secondes ça. Est-ce que c'est possible d'imaginer ça 2 secondes? Pas par intérêt, qu'est-ce qui va me donner l'autre? Qu'est-ce qui va m'apporter l'autre? Juste fraternel, tu vois.
On l'accepte sans condition. Les gens ont le droit d'être cons. Tu vois, les gens ont le droit d'être cons. Moi, là, j'ai une maman qui est arrivée l'autre fois, elle m'a dit « Ouais, les filles, vous êtes au courant ?» Oui, quoi. Eh bien, parce qu'on va faire Pâques, tu vois, donc on va leur faire la chasse aux œufs. Elle dit « Oui, il y a les Escherichia coli, il y a l'Escherichia coli qui est dans le Kinder. Ah, il ne faut pas leur donner le Kinder aux enfants. » Ok, d'accord, bah aussi. Donc, comment dire ça, c'est ce que tu crois. Ça, c'est parce qu'on t'a dit ça, tu répètes ça. Tu t'as même pas filtré l'information, quoi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que les Escherichia coli? Je sais pas, c'est pas dans la viande, ce truc, déjà? N'importe quoi. Les gens, ils disent n'importe quoi. Et ils sont fiers de dire n'importe quoi. Et ils écraseraient les autres en disant n'importe quoi, tu vois. Style, ouais, vous faites n'importe quoi, ta gueule. Ils se moquent des gens, tu vois. Les gens sont cons, des fois. Mais quand on est con, on le sait pas qu'on est con, tu vois. Mais on a le droit d'être des cons, on a le droit d'être con. Oui. Et c'est pas pour ça que je l'aime pas, cette fille, tu vois. Et c'est pas pour ça que je... Bon, quand même, je me dis la pauvre, quoi, tu vois. C'est quoi sa vie? T'imagines sa vie? Le niveau de... Mais c'est bien d'essayer d'être intelligent, tu vois. Je sais pas. Ça peut intéresser des gens, l'intelligence. L'intelligence vient du cœur. C'est même pas de quand tu regardes la télé que tu as des informations, que c'est intelligent de les retenir et de les redire. La confiture. C'est pas la confiture au cochon ou je sais pas qu'est-ce qu'on dit là. Culture, tu sais. Ouais, moi je plein de culture. Ah ouais, alors t'es vachement intelligent. C'est ça l'intelligence? Ça vend de la culture? Non, sans déconner. C'est vrai? Oh merde alors. Ah bah putain. Alors, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Dis donc, il y a une... Oh putain, il y a un couple. Oh, pas mal. En plus, sur la nativité, il y a un nouveau couple, mes chéris. Oh putain, c'est cool, on va arrêter de se prendre la tête. Bon, on ne prend pas la tête, mais apparemment, c'est passionnel. Hein. Bon, bref. Donc, il y a un nouveau couple. C'est un couple divin. C'est pas